Bon, petite vidéo un peu périlleuse, mais faut que ça sorte. Ce sera l'occasion pour moi d'expliciter certaines choses et de répondre à des critiques. Alors en ce moment, je regarde beaucoup les vidéos de Moufette. Donc YouTube me suggère beaucoup de vidéos, notamment un react sur Slavoj Žižek. Très bonne vidéo, mais pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'à un moment, il y a ces propos. Le problème de la masculinité et de sa toxicité, c'est qu'elle est pétrie de doutes. Et c'est que les hommes cherchent à réaffirmer sans cesse les signifiants, les expériences, ou alors même les étiquettes qui leur permettent de se rassurer sur ce qu'ils sont, sur leur virilité. Dans ce cas-là, tu peux pas juste dire les femmes sont au-dessus des hommes parce qu'elles doutent. Vu que les hommes doutent, et c'est ce qui fait que le patriarcat est toxique, c'est leur doute précisément. Si les hommes ne doutaient pas de leur virilité, ils n'auraient pas à courir après des expériences et des signifiants et des choses qui les réaffirment dans leur virilité. Ils n'auraient pas à taper sur une meuf parce qu'elle leur dit qu'ils ont une petite bite ou que c'est pas des vrais mecs. Parce qu'ils seraient pas inquiets vu qu'ils doutent pas. Pourquoi ils tapent sur une meuf qui leur dit que c'est pas des vrais mecs? Ils tapent dessus parce qu'ils sont inquiets. Et pourquoi ils sont inquiets? Parce qu'ils doutent. Donc il y a un problème déjà. Ces propos, je suis d'accord avec eux, mais il y a une chose qu'on oublie très souvent, c'est de se demander ce qui fait que les hommes se sentent en insécurité par rapport à leur masculinité. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé par eux. Revenons à cet extrait que j'avais mis en avant dans une autre vidéo. Un homme qui trompe est gay. Un homme qui parle à plein de femmes est gay aussi. Il faut savoir que cette TikTokeuse n'en était pas à son coup d'essai, comme on peut le voir dans cette autre vidéo. Les hommes qui passent leur temps à critiquer le voile des femmes, critiquer ce que les femmes y font, dire un tel c'est une nanana, un tel c'est une nanana, ils sont gays et ils rêveraient d'être à notre place pour faire les mêmes choses que nous. Puis il y a eu cette autre vidéo encore. Et cette vidéo. Un homme homophobe est gay. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos sociétés, être un homme n'est pas simplement un genre, c'est un label. Quand on est un homme et qu'on n'agit pas en fonction d'un certain idéal, il est très simple d'avoir droit à des remarques du genre « tu n'es pas un vrai homme ». Et attention, toute la faute ne repose pas uniquement sur le camp conservateur. À gauche aussi, il y a ce type de phrase. Un vrai homme est féministe, un vrai homme ne frappe pas les femmes. Or, même quand les valeurs défendues sont bonnes, comme quand on dit qu'il ne faut pas frapper les femmes, demeure le fait qu'être un homme apparaît comme un label. Être un homme, ça se mérite. Certes, il arrive aussi qu'on fasse la distinction entre les vraies et les fausses femmes. Mais c'est de façon beaucoup moins insistante. C'est que nos sociétés cultivent l'insécurité des hommes. Le patriarcat veut absolument que les hommes se conforment à un type de masculinité. Et cela est vrai dès l'enfance. Dès l'enfance, on nous pousse à performer la masculinité. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces injonctions à être de vrais hommes, formulées dès la petite enfance, c'est de la violence. Quand on dit à un petit garçon qui pleure de ne pas pleurer sinon il ressemble à une fille, on ne fait pas que formuler une idée misogyne. On exerce une violence envers lui. Et cette violence exercée dès la petite enfance laisse des marques durables. Même avec de la bonne volonté, pour certains, s'en dégager, c'est difficile. Or, quand une femme, à 4 reprises, fait des vidéos pour expliquer que tel ou tel comportement est un comportement de gay, sous-entendu un comportement de faux homme, elle réveille une vieille crainte. Et c'est là qu'on comprend une chose, c'est que beaucoup de femmes jouent avec cette peur. Le masculinisme n'est pas que le fait des hommes. Le masculinisme est enraciné dans une éducation donnée par les pères mais aussi par les mères. Et quand ensuite des femmes mettent le doigt sur cette plaie, elles ne font que la renforcer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Beaucoup ont vu la vidéo que j'avais faite sur la notion d'homme capable. C'est une vidéo qui a été accueillie de façon plutôt positive, mais il y a eu quelques accusations. Notamment, un internaute me qualifiait d'incel. Ce type d'accusation, on y est habitué. Critiquer une femme, c'est risquer de passer aux yeux de certaines personnes pour un masculiniste ou un incel. Il y a pourtant un enjeu. Si certains comportements sont problématiques, il faut pouvoir les dénoncer. Par contre, si on s'en empêche, on fait en sorte que rien ne change. Le but n'est pas de diaboliser l'ensemble des femmes, le but n'est pas d'angéliser les hommes. Mais si on veut que le système change, éviter certains pans de la réalité n'est pas une bonne idée. Il est facile de dire à quelqu'un qui critique des comportements féminins que c'est un masculiniste ou un incel. Or, il faut rappeler une chose. Quand Benjamin Netanyahou se recevait des critiques, que disait-il? Que ces critiques étaient antisémites. Vous n'avez pas l'impression d'employer le même procédé?